Bonjour à tous, c'est l'été, j'ai mis une tenue d'été, je m'en excuse, il fait très chaud dans le voilier. Uranus qui arrive enfin en Gémeaux, précédé par la jolie dame qui est Vénus, qui va l'accompagner et qui va nous inviter à une certaine bienveillance vis-à-vis de nous, qui va nous obliger aussi à revoir nos relations avec nos enfants, avec le monde autour de nous et comment nous interagissons avec le monde. C'est des vraies questions que Uranus va poser. Alors déjà, avant de commencer cette étude, il y a un petit peu d'effervescence autour d'un auteur, euh, Rijo Tatsuki, qui est une autrice de manga japonais, qui avait prévu le tsunami. Et là, elle dit qu'il va y avoir une catastrophe demain au Japon. Alors, quand Uranus change de signe, ça amène toujours de l'instabilité. Et en plus, demain, j'ai Neptune rétro. Donc, c'est peut-être un petit peu tendu. On va regarder. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est cette autrice. C'est assez intéressant parce que ça a des conséquences. Euh, Beaucoup de personnes qui ont annulé leur voyage au Japon. Au niveau des transports aériens, il y a des perturbations. Et vous voyez ce qui se passe en France. 272 personnes qui ont bloqué 500 000 personnes, dont ma propre maman, 84 ans, bloquée à l'aéroport. Elle est handicapée. Un vrai cauchemar. Je l'attends. Je ne sais pas à quelle heure elle arrive. Beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Et elle venait fêter son anniversaire à Malte. C'est loupé. Elle va le fêter dans les airs. Tant pis pour la révolution solaire. Eh bien, 84 ans, l'âge de ma mère, c'est le cycle d'Uranus. 84 ans pour faire sa révolution. Et quand il revient à son dernier retour, il vient me parler de sagesse, il vient me parler de libération. Il reste entre 7 ans, 8 ans dans un signe. Il vient me parler de liberté, il vient me parler de révolte, il vient me parler d'indépendance. Mais là, dans ce qui se passe, il y a quelque chose d'injuste. Et attention, parce que Uranus me parle du juste. C'est le justicier quelque part, c'est le briseur de chaînes. Pourquoi c'est pas juste? Parce que là, si je prends ce phénomène de grève, bien sûr, c'est un droit acquis, et il est normal que des personnes qui subissent des conditions de travail difficiles puissent se révolter. Mais là, on a affaire à des gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont excessivement bien payés, entre 5 000 et 8 000 euros par mois. Je trouve ça un peu raide, qu'ils bloquent ainsi, qu'ils prennent en otage autant de personnes qui gagnent beaucoup moins qu'eux et qui se serrent la ceinture pour se payer des vacances. Voilà, c'est le petit coup de gueule du départ. Uranus fonctionne ainsi. C'est aussi des coups de gueule. C'est aussi de l'insatisfaction, Uranus. Parce que si je suis insatisfait, comment je vais pouvoir changer le monde autour de moi? Comment je vais pouvoir me motiver pour avancer? Comment je vais motiver les autres? Tout va bien, tout est merveilleux. Je me tais, j'attends, je subis. Uranus ne sait pas faire. Uranus, c'est le grand de gueule du zodiaque. Et c'est lui qui fait avancer les choses. Pourquoi? Parce qu'il rétablit le sens du juste. C'est le collectif. C'est l'humanitaire. C'est celui qui veut amener une réponse positive au plus grand nombre. Il est très dans l'idée du juste, de cette jeunesse qui va porter l'avenir, l'espoir et que l'on sacrifie actuellement. Il va me parler, bien sûr, des catégories sociales, de progrès, d'innovation. Dans le Gémeaux, il va être profondément technologique. Peut-être qu'un jour, ces personnes vont disparaître parce que ils vont être remplacés par une IA. Peut-être qu'un certain nombre de métiers, dans les 8 ans qui viennent, vont être soumis à ces changements parce qu'il y aura une réflexion qui aura été menée en disant ce n'est pas possible. Qu'est-ce que la liberté? Eh bien, c'est ce que va venir me poser comme question Uranus dans ce Gémeaux. Il va favoriser bien sûr tout ce qui est découverte, technique, entreprise de la tech. Il va porter une révolution culturelle. Il va changer les systèmes de pensée en amenant une crise, une prise de conscience par rapport à des problèmes que nous rencontrons. Je pense notamment à la crise climatique. Comment on va s'adapter? La question n'est pas de savoir si l'humain est responsable ou pas, ce sont des faux débats.
Il n'empêche qu'on voit l'augmentation des températures. Comment je m'adapte à titre personnel? Comment l'État va s'adapter? Comment le monde va s'adapter? Mais je ne peux pas attendre du monde qu'il réponde à ma place, à ma prise de décision. Je vis sur un voilier. Jusqu'à présent, c'était gérable. Je partais au mouillage en été, je revenais en septembre-octobre. Aujourd'hui, même au mouillage, je ne peux plus travailler. Quand il dépasse 35 degrés dans mon voilier, je ne peux plus faire. Donc même moi, je suis obligée de m'adapter. Et nous allons tous être obligés de nous adapter par rapport à ces enjeux qu'Uranus va amener dans le Gémeaux. Alors peut-être que cet Uranus va nous amener à penser différemment. C'est think in the box ou think out of the box. Think in the box, c'est-à-dire je ne peux pas faire autrement, ça c'est impossible. Think out of the box, c'est on me dit que ce n'est pas possible, eh bien je ne vais pas l'accepter. Je vais regarder comment je peux faire autrement, en utilisant notamment des outils de créativité, en utilisant l'intelligence artificielle. Et là, je vais avoir des réponses positives. Ça va tous nous demander d'aller au-delà de nos limites, d'aller puiser dans notre imagination, dans notre réflexion, trouver des auteurs inspirants pour nous inscrire dans cette dynamique très puissante d'Uranus en Gémeaux. Il était très mal placé dans le Taureau. Il a fait des dégâts, il a cassé du couple. On a vu d'ailleurs les personnes inspirantes, c'est du bling-bling. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de réflexion. Avec le Gémeaux, nous allons recommencer à réfléchir, à nous intéresser, nous interroger, nous connecter. Uranus, le cycle uranien, 42 ans, première opposition, c'est la crise de la quarantaine. Premier point. La deuxième crise, c'est le carré décroissant, 63 ans. Ça correspond très souvent à un changement majeur, la retraite. Bien vécu, pas bien vécu. Alors bien sûr, c'est 63 ans, on dira c'est 62, c'est 64, c'est dans ces eaux-là. C'est pas le moment clé qui est important, c'est le contexte. 84 ans, cycle complet. C'est à ce cycle que je suis confrontée aujourd'hui. 2024, 2025. Pourquoi j'ai dit 2024? C'est 2025, pardon, 2032. Dans le Taureau, il m'a parlé de nomadisme. Le nomade digital, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de structure, qui est mobile, avec toute la difficulté que ça a pu induire. Il est rentré dans le Taureau 2018. Dans le Verseau, Uranus a amené la téléphonie mobile, l'Internet. C'est la révolution Internet. Au moment où il était déjà dans le Gémeaux, c'est l'après-guerre, c'est la reconstruction d'après-guerre, c'est la généralisation du téléphone avec des cabines publiques. Tout le monde se téléphone. On va chez les gens qui ont un téléphone. Et ce sont les premiers échanges d'affaires par le biais du téléphone. Avant, quand on voulait un devis, par exemple, on écrivait une lettre. Et après, on téléphonait. Et ça a été une véritable révolution dans les communications. Vous étiez en Nouvelle-Calédonie, vous appeliez la famille qui était en France. Alors au début, il y avait une opératrice. Et il fallait pas parler au même moment. C'était assez surprenant. Et puis les cabines, bien sûr, ont disparu. Parce que maintenant, tout le monde a un téléphone mobile. Alors, Uranus, Gémeaux, bien sûr, c'est le progrès, c'est l'intelligence artificielle, c'est les puces dans le cerveau, c'est le transhumanisme. Certains vont me dire quelle horreur. Mais si vous avez un parent qui a Alzheimer et qui a une solution, on est déjà dans le transhumanisme. On a déjà des pacemakers. On a déjà des hanches artificielles. La révolution, elle s'est déjà faite. Alors, Uranus dans le Gémeaux, il va m'amener, j'ai mélangé mes feuilles, je m'y trouve plus. Ça, c'est bien Uranus Gémeaux. Un renouveau. Un renouveau dans les structures. Pourquoi j'ai parlé des grèves? Parce que les nouvelles générations ne fonctionnent plus ainsi. Ça va très vite. C'est très mondialisé. Le Gémeaux, c'est aussi la communication, les échanges, les voyages.
le relationnel, et ça va favoriser les jeunes générations, les pays jeunes, les pays émergents. Ça va m'obliger à rentrer dans une rapidité extrême. Le Gémeaux est un signe très très rapide, fulgurant. Alors avec Uranus qui parle de fulgurance, les deux cumulés, on va rentrer dans un autre espace-temps. Ça va s'emballer. Et on voit bien les progrès de l'IA. On ne va pas tarder à atteindre la singularité, lorsque l'IA sera plus intelligente que l'être humain. Ça va venir me parler aussi de l'inadaptation de certaines structures qui ont vieilli. Alors certains pays, très en avance, vont prendre le mouvement. La vieille Europe risque de souffrir. Comment je vais pouvoir m'adapter à cette innovation? Alors bien sûr, ça va me parler aussi des robots domestiques, de l'aide, du soutien, la robotisation, la domotique. Ça va détruire des emplois. Et je pense que dans les 8 ans qui viennent, c'est ce qui va vraiment marquer. C'est que l'emploi tel que nous le connaissons va être transformé. Uranus va me parler de liberté, de libération. C'est celui qui vient me réveiller, qui vient transformer les chaînes que je possède. Ça me fait beaucoup penser au film Dune, Planète des sables. Le dormeur doit se réveiller. C'est vraiment le mythe uranien. Alors ça me parle aussi de quelque chose un peu plus scabreux, je vais en parler pourtant, la relation que nous avons avec l'espace. Et dans cette période, il est possible que se développe bien un espace ludique, le tourisme spatial, et qui est aussi des communications, peut-être avec d'autres énergies, d'autres espèces et d'autres planètes. Ça va favoriser aussi la communication interespèces. Les orques, par exemple, cherchent à interagir avec les humains. Ça, c'est nouveau. Ils amènent des cadeaux. Ils voient un humain sur la plage, ils amènent un calmar, un morceau de poisson. Ils cherchent une interaction sociale. Ça, des changements comportementaux où il y a un contact interespèce. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti quand j'étais en Égypte, puisque je suis allée nager avec les dauphins et je fais moi-même de la télépathie animale naturellement. J'ai toujours été entourée d'animaux. Et alors là, c'était extraordinaire, c'est-à-dire à un moment donné, j'envoyais de l'amour au groupe de dauphins qui me tournaient autour. Et il y a un dauphin qui a fait un looping devant moi et il a me dire, j'ai entendu ce que tu me disais, j'ai reçu mon amour, et ben je t'envoie aussi de l'amour. Et ça a été un instant absolument magique, extraordinaire. C'est un endroit qui est connu dans le monde, c'est un récif, le récif des dauphins. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et alors, à un moment donné, il y avait de la mer. J'ai pas pu me baigner parce que j'avais pas mes palmes et les palmes qu'on m'avait données n'étaient pas à ma taille. Et donc, je suis restée sur le petit dinghy et les dauphins venaient vers moi. Et à un moment donné, j'aurais dit maintenant, allez vers le groupe parce que ils étaient sans arrêt autour de l'annexe. Ils venaient vers moi. Et on voit bien comment la communication, elle n'est pas uniquement verbale. Alors, bien sûr, le Gémeaux parle des langues étrangères. Peut-être qu'un jour, on va avoir un logiciel dans la tête qui nous permettra de parler couramment français, anglais, japonais, russe, chinois, arabe, espagnol, allemand. Ce sera extraordinaire. Mais ça me parle aussi de cette communication non verbale, télépathique. Alors, dans le Gémeaux, il y a un aspect visionnaire. Comment on va pouvoir développer sa vision? La vision, c'est l'ouverture cognitive. La vision, c'est l'inverse de ce n'est pas possible. Alors, j'étais chez des amis et je lisais un de livres qu'ils me avaient mis dans ma chambre. Le prince des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui parlait de sa vision, où ils ont voulu construire des villes dans le désert avec une projection basée sur la paix, sur l'harmonie, sur l'équilibre, avec un grand respect. Et certains architectes disaient ce n'est pas possible. Et en fait, ils disaient que tout est possible, à condition de beaucoup travailler,
de trouver les bonnes personnes, d'avoir un esprit d'innovation et surtout de croire en ce qu'on fait. Eh bien, je crois que Uranus Gémeaux va venir nous réveiller. On disait qu'avant, impossible n'est pas français. Nous avons perdu cet état d'esprit. Nous avons perdu cette capacité à aller de l'avant, à croire qu'avec une réflexion, de l'intelligence et surtout de la créativité, nous pouvons dépasser ce qui semblait impossible. Et ça, je crois que c'est ce que va ramener Uranus en Gémeaux dans les temps qui viennent. Il nous a obligés dans le Taureau à croire que nous étions prisonniers de nos limites. Dans le Gémeaux, il va nous ouvrir. Ça va amener une mutation cognitive. Je pense notamment à la jeunesse, mais pas uniquement. Chacun d'entre nous peut changer, peut trouver des auteurs inspirants, comme moi qui réfléchissais à ce que disait ce prince. Parce que la manière dont il parlait, la motivation qu'il induisait derrière ce texte m'a porté. Ça a illuminé cet instant de lecture. Trouver des personnes inspirantes, des leaders, des personnes qui nous motivent, qui nous aident à aller plus loin. J'avais une personne que j'ai envoyée à Athènes pour sa révolution solaire. Elle m'envoyait un message. Elle me disait, vous avez cru en moi. Mais du coup, ça m'aide à croire en moi. Eh bien, quand on me dit ça, c'est un véritable cadeau. Et ce n'est pas la seule. Croire en soi. This is possible. You can do it. C'est ça. Uranus Gémeaux. C'est comment je vais redevenir quelqu'un de jeune. Comment je vais pouvoir m'inscrire dans une post-modernité dynamique, innovante. On va me parler de progrès. On va me parler d'ordinateurs quantiques. On va peut-être parler des voitures volantes. On va peut-être livrer par la poste au-dessus des voitures. Comment je vais m'inscrire dans ce monde? Bien sûr que l'IA va détruire des emplois. C'est une évidence. Bien sûr qu'on va se retrouver confronté à un chômage de masse. Mais si je m'arrête à ça, en bloquant le progrès, je ne pourrai pas utiliser positivement l'énergie dynamique d'Uranus. Il va changer mon espace-temps. Ça va aller plus vite, plus loin, plus fort, plus intensément. Alors, le Gémeaux n'est pas un signe mystique. Il peut me parler d'idéal, il va me parler d'intelligence, de compréhension. Il n'est pas mystique. Par contre, Uranus, lui, c'est un insatisfait. Et donc, si je suis insatisfait, je vais vouloir changer le monde. La vision que j'ai va modeler de nouvelles pensées et elle va apporter des réponses positives aux problématiques que nous avons, directement ou indirectement en utilisant des outils mis à ma disposition. Durant cette période, la parole va se libérer. Je pense notamment aux abus sur la jeunesse et les jeunes qui sont malheureusement toujours victimes de prédateurs, peu importe l'âge. Je fais partie des personnes qui considèrent qu'il ne devrait pas y avoir de prescription pour ce genre de crime. Durant cette période, Uranus va continuer à analyser et modeler. Ce sont les modélisations des comportements humains. Le premier but était le marketing. C'est vrai que le Gémeaux parle de commercial, de vente en ligne. On va voir une transformation. Il est possible que les anciennes petites boutiques deviennent des studios habitables et qu'on s'achalande principalement en ligne. Notre manière de penser va être transformée. On va rentrer dans une innovation qui pourra être soit très positive, soit porteuse d'ombre. Cette modélisation de la pensée va nous permettre d'analyser les comportements. On va avoir un groupe de personnes qui vont avoir à raconter quelque chose, c'est tous les HP, HPI, HPE, mais aussi tous les autistes. L'autisme qui est en train d'exploser. C'est des nouveaux réseaux de communication neuronale. On s'est aperçu que les arbres communiquent entre eux. Les espèces communiquent entre eux.
Nous avons une intelligence non locale. C'est l'inconscient collectif dont parlait Jung. Eh bien, tout ça, ça va être analysé, compris, étudié avec cet Uranus en Gémeaux. Ça va me parler aussi de ce côté sombre du contrôle de la pensée. Et c'est tous les mirages et les peurs que nous avons, 1984 ou Aldous Huxley, avec la perte de liberté. Uranus, c'est la liberté. Comment ne pas la perdre? Et donc, on tombe dans des sociétés profondément anxiogènes où il y a des peurs, des blocages et surtout la peur de perdre la liberté. Et parce que j'ai peur de perdre ma liberté, je vais moi-même m'enfermer dans quelque chose qui est l'anti-Uranus. C'est-à-dire, c'est moi-même qui va créer une prison où je vais me retrouver enfermé. Et du coup, je vais être soumis à une manipulation. Ce sont des soumissions sociales, sociétales. Mais qui me rend esclave? Ce sont mes peurs, ce sont mes angoisses, ce sont mes anxiétés. Et on voit bien comment la société française est une société profondément anxiogène, ce qui n'était pas le cas avant. Une des questions d'Uranus, ça va être également la technologie, bien sûr, les transports, la mondialisation, comment je voyage, comment je m'adapte, comment je change le monde en fonction des nouvelles donnes. On voit bien le débat sur la climatisation en France. De très nombreux pays chauds, on est obligatoirement climatisé. Et en France, on vous dit non, c'est une catastrophe. Alors, c'est quoi les réponses? C'est quoi la solution? Ok, c'est une catastrophe, j'entends. Qu'est-ce qu'on propose à la place? C'était ça l'idée de la France. C'est je prends quelque chose, je pense pas que c'est adapté. Et j'invente quelque chose à la place. Ça va me poser aussi la question des voyages dans le temps. Alors là, c'est comme les communications avec d'autres civilisations qui viennent d'autres planètes. C'est un petit peu scabreux de parler de ça. Et pourtant, dans ce temps, avec Pluton en plus en Verseau, est-ce que les voyages dans le temps seront découverts un jour ou pas? Et la question, qui va en bénéficier? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui en a bénéficié? Alors, je regardais hier au soir un film là-dessus et je me disais, peut-être que des grands groupes ils gagnent beaucoup d'argent et si en fait ils venaient du futur. Alors c'est un peu tarabiscoté de parler comme ça, mais je me suis laissée aller à cette rêverie très uranienne, très science-fiction, de me dire, mais peut-être en fait que ça existe déjà et qu'on ne le sait pas. Ça va parler aussi du Web 3, nouveau développement du web, dont on parle assez peu en France et qui va sortir, qui a déjà commencé à sortir, à produire des produits, mais qui va émerger après, je pense, l'intelligence artificielle avec l'ordinateur quantique. Bien sûr, ça va être obligé de remettre à plat tous nos mécanismes de sécurité, de sécurisation, parce que ça va mettre en tension les réseaux, la sécurité informatique. Tout ce qui est nouvelle technologie va être en danger. Ça nous obligera aussi à repenser les droits d'auteur. Si tout ce que je mets sur Internet est pillé, à quoi ça sert? Comment je protège ma connaissance, ma culture? L'autre élément d'Uranus, dans le Gémeaux, le Gémeaux est un signe qui aime parler. C'est le signe de la parole, c'est le signe de l'échange, de la communication. Il va nous obliger à renouer, à refaire du lien social. Avec le Taureau, il nous a isolés. Il a abîmé les couples, il a abîmé les relations. Il a nourri vraiment le matérialisme le plus dur. Il a isolé les gens et il a créé un individualisme forcené. Dans le Gémeaux, nous allons nous réouvrir aux autres. Durant 7 ans, il va travailler avec Pluton. Pluton qui va amener ce besoin de me libérer. Mais je ne suis pas seule. La technologie va changer la société. Mais comment je vais arriver à créer une société de partage, une société où je vais échanger avec des personnes,
dans quelque chose de palpable, alors même qu'on va vers une robotisation, une domotique. Peut-être que demain, on aura chacun notre assistant robot qui nous soutiendra. Alors certains vont hurler, mais on ne va pas contre le progrès. C'est pas possible. Par contre, je peux ouvrir ma vision. Je peux ouvrir. Alors, le Gémeaux n'est pas un signe spirituel, mais Uranus est exalté en Scorpion. Donc, on peut trouver, si on cherche bien, de la spiritualité par la vision même des choses. La vision, c'est du court terme, c'est du moyen terme, c'est du long terme. C'est l'éclair qui traverse l'esprit. C'est Eureka. C'est l'invention, mais c'est aussi ma capacité à avoir de l'inventivité. C'est comme ça que fonctionnent les Uraniens. Insatisfaits de quelque chose, ils inventent autre chose. Et Mercure, le signe du Gémeaux, c'est l'intellect, c'est la compréhension, c'est les idées, c'est aussi le psychopompe, c'est les questions que je me pose. Alors ça va venir travailler sur la durée de la vie, sur des nouvelles techniques de soins. Peut-être que demain, ce sont des robots qui vont nous opérer. Pourquoi pas? Ce sont les gestions de groupe par rapport à un autre groupe. C'est une période qui va favoriser, bien sûr, les pays Gémeaux. Je reviendrai là-dessus. De toute façon, c'est la première vidéo Uranus Gémeaux où on voit un emballement. Moi, ce qui me marque, c'est cette rapidité, cette soudaineté. Comment on va à une espèce de fulgurance. C'est vraiment une période qui va réveiller notre créativité, notre imagination. Nous n'avons pas eu d'auteur marquant avec Saturne Poisson et c'est dommage. Dernière fois, on avait eu vraiment des auteurs remarquables, comme le Seigneur des Anneaux avait été écrit avec Uranus, avec Saturne Poisson. Dune, pareil. Eh bien là, on est invité à renouer, à faire avancer la connaissance, à diffuser le savoir. Et Uranus va venir me montrer la crise de l'éducation. Quelle éducation je réserve aux futures générations? Ça va me parler bien sûr de la science du futur, d'une philosophie humaniste, de la diffusion de nouvelles idées. À l'époque, lorsqu'on avait une société, on avait des penseurs qui analysaient la société. Aujourd'hui, on a quelques journalistes qui parlent de la société. C'est plus du tout la même profondeur. Quand est-ce qu'on va avoir de nouveau des personnes comme Sri Aurobindo, Krishnamurti, les philosophes aussi, qui en même temps que la société aborde des changements thématiques de fond, étaient capables de créer une nouvelle dynamique, une réflexion sur le monde, une réflexion qui allait servir de support à de nouvelles idées. Eh bien ça manque cruellement. On peut pas juste être dans le pragmatique, dans le vécu. C'est pas possible. On a besoin de penser la société. On a besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Avec Uranus Taureau, j'étais dans le bling bling. Pas grave. C'était les stars de la réel TV, des talk shows. C'est Kim Kardashian. Mais ça nourrit pas l'esprit. Avec le Gémeaux, on a besoin d'intelligence. On a besoin d'éducation. On a besoin de compréhension. Alors, bien entendu, ça va amener aussi des soins cognitifs sur des maladies mentales, Alzheimer, Parkinson, tous les problèmes cognitifs. Et il va y avoir une accélération. Et on voit déjà des distorsions avec des pays d'avenir et des pays du passé. Pour l'instant, c'est rattrapable. Mais à un moment donné, ça ne le sera plus. C'est un manque de vision. Et là, ce sont des questions qu'on va se poser. C'est pas que de l'abstraction. C'est une manière de gérer les infrastructures publiques. Dans le Gémeaux, il va me parler des infrastructures. Qu'est-ce que j'investis dans les infrastructures? Les aéroports, les ports, les gares, les moyens de transport, les autoroutes. Il faut une vision, il faut une planification.
Et cette vision, bien sûr, vient me parler de la navette spatiale, de la conquête de l'espace qui va être profondément technologique. Quels seront les pays présents? Quels seront les pays absents? Eh bien, c'est là où va se déterminer les nouvelles puissances. J'ai envie de dire les nouvelles puissances coloniales. Alors ça, ce mot va peut-être choquer certains, mais il va y avoir une conquête. C'est inévitable. Grâce à la technologie. Lorsqu'il y a eu Uranus Gémeaux, 84 ans, c'est le développement de l'aviation aérienne, la démocratisation. Au départ, quand mes parents sont partis en voyage de noces, eh ben, ils ont pris un bateau, les messageries maritimes. Et puis après, on prenait l'avion. Donc, il y a une accélération. On parle il y avait un article ce matin du Concorde. Plus vite, plus loin, plus rapide. Par contre, il y a un côté obscur dans tout ça. Avec un monde très technologique, quid de ma liberté? Quid de ma liberté de penser? Quid de mon autonomie? Quid de ma vie privée? Uranus, il a un côté technologique, mais il a aussi un côté obscur. C'est la foudre, c'est le chaos. Donc ça peut être les cyberattaques, les virus, les, les tensions sur les réseaux. Si d'un coup, je n'ai plus d'électricité, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est toutes les tensions que nous allons avoir sur l'énergie. Ça va être la guerre du 21e siècle, hein, l'énergie. L'eau et l'énergie. Donc tout ça, c'est à sécuriser. Pareil sur les nouvelles cryptos. Bitcoin, ça va exploser. Parce que c'est pas possible autrement. Comment je vais pouvoir sécuriser mes actifs, mes avoirs? C'est un nouvel espace-temps qui va s'accélérer. Et il y a une distorsion. Et Uranus est un consommateur d'énergie, mais il donne aussi beaucoup d'énergie. Et donc, c'est un phénomène de frottement. Le frottement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une brûlure. Ça crée une surchauffe. Et donc, Uranus, qui arrive dans le Gémeaux, et mal les températures montent. Trop d'énergie. C'est cette accélération que nous allons ressentir au fur et à mesure qu'Uranus va s'implémenter dans le Gémeaux. Alors, au niveau des grandes questions, on va retrouver des vieux alphabets. En même temps que nous allons vers le progrès, on va retrouver des traces de l'ère du Gémeaux, par exemple, des vieux langages, des vieilles archives. On va beaucoup parler de vieilles archives, de vieux langages, d'un enseignement au-delà du visible, concrètement sur nos sociétés, d'une accélération du temps, de nouvelles générations beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables, mais par contre, quelque part déconnectées aussi. On va beaucoup parler d'éducation, d'enseignement. Qu'est-ce que l'enseignement? Qu'est-ce qu'on doit transmettre aux enfants? Comment les éduquer au mieux? Quelles sont les valeurs éternelles et les valeurs circonstanciées? Et nous allons aussi basculer peut-être de la vieille Europe vers la zone Asie-Pacifique au niveau économique. Est-ce que dans cette période, Pluton Verseau, Uranus Gémeaux, nous allons voir un changement d'équilibre au niveau des forces? C'est tout à fait possible. Je pense que la zone Asie-Pacifique va considérablement monter, explosion économique, intellectuelle, culturelle, intelligence. Et nous sommes invités à aller au-delà, si nous ne voulons pas nous retrouver aux oubliettes de l'histoire. Uranus vient me parler de menaces. Est-ce que demain, ma liberté de parole, ma liberté de pensée sera encore respectée? Ou est-ce que je vais basculer dans une société type Minority Report? Qu'est-ce que je dois sauvegarder au niveau des idées, au niveau de la pensée, au niveau de l'intelligence, au niveau de la compréhension? Eh bien, ce sont toutes ces questions essentielles qui vont être développées dans les temps qui viennent avec Uranus en Verseau, en Gémeaux, pardon. C'est Pluton qui est en Verseau. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Il fait très chaud. Ça va être aussi le travail sur le mindset, le cognitif, l'augmentation de ses capacités cognitives. Comment je vais utiliser certains exercices, certaines méthodologies,
peut-être certaines plantes, pour être plus éclairé, plus performant, plus à l'écoute et surtout acquérir cette vision. Alors cette idée de la vision, c'est quelque chose qui est venu très fort ces derniers jours. J'ai beaucoup médité dessus. Vous avez des auteurs qui en parlent, des philosophes éternels comme Marc Aurèle, dont je parle très souvent, et pas uniquement. Comment on va pouvoir se situer sur plusieurs niveaux, sur plusieurs strates? Le Gémeaux va me parler de cette intelligence court terme, moyen terme, long terme, de cette dualité, l'ombre et la lumière, l'avantage du progrès et l'inconvénient du progrès. Tout ça, ce sont des équilibres différents. Et ça modèle nos sociétés. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que nos sociétés sont en changement perpétuel, en adaptation constante. Nous sommes insatisfaits de quelque chose, nous sommes invités à trouver une réponse, une solution. Et en fait, c'est la beauté d'Uranus. Il m'amène dans une révolte. Il m'amène dans un changement de paradigme. Il m'amène à m'extraire de la vision que j'ai d'une problématique pour en sortir et amener autre chose. Le fils de mon époux est Gémeaux. Il disait, pour comprendre un système, il faut être capable d'en sortir. Et c'est quand je regarde ce système avec un regard de l'extérieur que je trouve la réponse à une problématique fondamentale. Le réchauffement climatique, dont nous voyons les effets, ce n'est pas simplement il fait plus chaud en été, plus froid en hiver. Ça menace un certain nombre d'écosystèmes, les océans, le corail, les ours polaires. Que sera un monde sans les manchots, sans les pingouins, sans les ours polaires, sans les dauphins? Un monde où il n'y aura plus de corail et plus de mer pour nous émerveiller. La mer s'adaptera toujours. Il y aura toujours quelque chose d'éternel, mais nous pouvons mener une réflexion, non pas avec des idées qui ne marchent pas, en réfutant quelque chose, mais plutôt en allant au-delà des systèmes, des principes, un, pour nous adapter, et deux, pour favoriser cette vision. C'est ce que je vous invite à avoir une vision pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Accepter l'idée peut-être de vous mettre à votre compte, de travailler autrement, différemment, d'être plus mobile, d'apprendre à parler des langues étrangères, d'être plus flexible, plus réactif. Ce monde va être difficile. Affirmer le contraire serait mentir. C'est souvent ce que j'ai dit en rendez-vous privé, que la plus grande des qualités sera ma flexibilité, ma capacité à m'adapter aux enjeux que je vais rencontrer. C'est Uranus qui nous amène cette capacité. Il plus loin, voler plus loin, rêver plus haut, courir plus vite, aimer plus fort, s'émerveiller plus longtemps et vivre sa vie le plus intensément possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette transmission sur Uranus Gémeaux. C'est un transit planétaire très enthousiasmant. Bien sûr, au moment du transit, il va amener de l'instabilité, des grèves, du frottement, l'aérien qui est touché. Je vais aller chercher ma mère qui arrive à l'aéroport. On est en plein de cet Uranus Gémeaux. Elle va retrouver un coup de jeune. Ça fait longtemps qu'elle ne voyage plus toute seule. Et dans cet esprit, cette vision, cet éclairage du monde, eh bien, je vous souhaite un merveilleux passage. Uranus dans le Gémeaux. Je vous remercie pour votre confiance. Merci de vous abonner à la chaîne. C'est important pour me soutenir. Ça m'incite aussi à continuer les vidéos, à vous transmettre non seulement l'astrologie, mais aussi un coaching de vie, quelque chose qui met de l'enthousiasme, qui permet de penser, de réfléchir, de s'intéresser au monde et d'y trouver une place. Si vous souhaitez commander Révolution solaire, thème de naissance, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.